but that's alright. Hush. Pourquoi vous avez un sentiment de vide intérieur alors que vous vivez une réussite professionnelle? Certainement, vous vous posez parfois et vous dites vous avez tout, matériellement, financièrement, mais ça ne va pas. Vous vous sentez complètement décalé par rapport à la réalité. Vous vous sentez vide, fade. Il n'y a plus rien qui puisse vraiment vous animer de sensations, d'émotions. Il n'y a plus rien qui vous fasse vibrer. Tout ce que vous vouliez, vous l'avez eu. Alors maintenant, il se passe quoi? Et en plus, vous êtes déçu. Vous êtes déçu parce que vous pensiez qu'en accédant à ces niveaux de réussite, eh bien, vous vous sentiriez mieux. Et ce n'est pas le cas. Au contraire, bien au contraire, vous vous sentez mal. Mal parce que vous savez que vous avez tout accompli et qu'il n'y a plus rien pour combler votre vide. Il n'y a plus aucune solution. Parfois même, il vous arrive même le soir de rencontrer ce vide et d'avoir envie de mourir. De plus avoir envie de continuer. De plus avoir la force de poursuivre. Vous êtes face à votre famille, votre conjoint, vous faites semblant. Vous vous sentez mal. Vous vous sentez isolé. Vous ne savez pas à qui vous confier parce que là où vous êtes, dans l'endroit où vous êtes, est tellement sombre et tellement profond, c'est un puits. Vous ne savez plus quoi faire. Acheter une nouvelle voiture, vous pouvez le faire facilement. Mais ça va vous faire du bien pendant quelques minutes, quelques heures, et c'est tout. Mais à force d'ailleurs, ça ne vous fait même plus rien. Même être devant un bon repas, vous n'en sentez même plus le goût. Dans cette vidéo, c'est de cela dont je vais vous parler. Pourquoi vous ressentez ce vide intérieur et que vous n'arrivez pas à en sortir. Vous vous sentez complètement enlisé dedans. Je suis Marie-Laure Will, votre conseil et leader spirituel. Je vous accompagne à rejoindre votre trajectoire d'âme. Pourquoi vous ressentez ce vide intérieur alors que vous vivez une grande réussite? En fait, c'est que vous avez appris, vous avez découvert comment fonctionnent les lois de la matière, sans même mettre des mots dessus. Soit vous l'avez fait avec beaucoup de facilité. Vous avez une entreprise, puis deux, puis trois, un produit, une offre qui fonctionne bien, qui marche bien. La réussite, elle vous connaît, ça marche, ça fonctionne. Parfois, vous avez eu du temps. Il a fallu beaucoup travailler pour pouvoir réussir. Jusqu'à un certain temps où ça se débloque et que vous vous disiez, mais ça y est, ça marche. Je vais être heureux, je vais être heureuse. Ça marche et enfin, je vais pouvoir m'offrir tout ce dont j'avais envie de m'offrir. J'en rêvais tellement. Et puis à un moment donné, vous l'avez fait, vous l'avez acheté. Votre bateau, votre maison, peut-être même votre jet privé. Mais il y a encore ce vide qui persiste. En fait, c'est qu'il y a une partie de vous, de votre vie, que vous avez oubliée dans tout ça. Et la première guidance, le premier conseil que je vais vous donner, eh bien, c'est de vous regarder, vous. Même si ça peut être difficile, mettez-vous devant un miroir, regardez-vous dans tous les contours, dans tous les traits de votre visage. Regardez-vous, sans jugement, sans rien. Juste en étant là avec vous, à vous regarder. Et ce que vous pouvez faire, c'est de juste vous encourager, vous féliciter, vous remercier de tout ce que vous avez accompli, de votre réussite, parce que vous êtes valable et aimable. Ce que vous avez construit, ce n'est pas pour rien. Vous avez permis à des humains, peut-être des centaines de milliers de personnes sans même le savoir en vendant vos produits, eh bien, vous avez apporté quelque chose de positif dans leur vie. Vous avez permis à des gens de passer à une étape supérieure de leur vie. Vous avez contribué. Mais aussi, remerciez-vous d'avoir contribué à votre propre évolution. Car ce vide intérieur que vous ressentez,
c'est que vous êtes tourné vers l'extérieur par le faire, faire constamment. Vous avez enchaîné les journées, les mois, les années. Ça a marché, vous avez soutenu cette croissance. Mais il y a quelque chose de fondamental que vous avez oublié, c'est vous. Et de vous poser les bonnes questions. Ça, c'est le point numéro 2. Après, vous êtes posé avec vous-même devant le miroir, à vous regarder dans les moindres détails. Peut-être qu'il y a des traits de votre visage que vous n'aimez pas. C'est juste de les regarder et d'accepter qu'ils soient là et que c'est vous. Et la deuxième partie, eh bien, c'est de venir rencontrer votre être, de venir le remercier de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il a accompli. Et si vous connectez encore plus loin, vous allez vous rendre compte que vous rencontrez ce nuage sombre, ce nuage noir à l'intérieur de vous et que vous vous sentez mal, il y a un mal-être et vous rencontrez ce vide à l'intérieur de vous qui vous terrasse, qui vous plombe, qui vous tire vers le bas. Là, c'est le moment du début de l'histoire pour vous. C'est le moment de la grande rencontre avec vous-même. Je parle souvent des 3 cercles. Le premier cercle, c'est l'être. Le deuxième cercle, c'est le faire. Et le troisième cercle, c'est l'avoir. La plupart des gens, ils sont sur le faire, le deuxième cercle. Et ils font, ils ont, ils reçoivent, ils reçoivent, ils reçoivent, ils reçoivent. Sauf qu'à un moment donné, l'être, il est complètement oublié. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est pour ça que vous ressentez un grand vide. Et qu'il est temps pour vous de revenir à qui vous êtes, de vous découvrir, d'être curieux de qui vous êtes, de comment vous pensez, de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Parce que très souvent, on est anesthésié. Il y a une anesthésie totale des sensations et des émotions. Vous cherchez à l'extérieur des sensations fortes, avoir une grosse voiture, un bolide, faire de la vitesse pour ressentir les sensations. Mais les sensations de l'être dans vous-même sont là et elles n'ont pas encore été explorées par vous-même. Donc pour résumer, ce vide intérieur que vous ressentez vient d'une coupure par rapport à vous-même, à qui vous êtes. Ce que je vous conseille, c'est de vous mettre devant le miroir, de rester quelques minutes devant, de le faire régulièrement durant la journée, tous les jours, et de vous regarder simplement, de vous regarder, osez vous regarder, pas machinalement, regardez-vous dans les yeux, dans la pupille des yeux, et remerciez-vous de tout ce que vous avez accompli jusque-là. Remerciez-vous d'avoir servi des clients, d'avoir servi la société, d'avoir contribué. Et deuxièmement, remerciez-vous et venez vous rencontrer véritablement. Pensez aux 3 cercles, l'être, le faire et l'avoir. Le faire pour avoir, mais l'être. Rencontrez-vous. N'ayez pas peur de rencontrer votre sombre intérieur. Faites-vous accompagner. On peut le libérer ensemble. On peut libérer cette ombre ensemble. Mais osez faire ce pas vers vous-même. Parce que la clé, en fait, pour vous libérer de cette charge de vide, c'est une charge émotionnelle, la clé pour vous libérer de cette charge, elle va passer par vous, en vous accompagnant. Mais c'est vous qui avez cette clé à l'intérieur de vous. Plus vous allez rencontrer ce sombre, et plus là est votre lumière et votre sens par rapport à la vie. Votre quête de la vie, le sens de la vie, votre âme est en vous. Elle a un message clé à vous donner, la raison d'être pour laquelle vous êtes ici sur Terre. Et quand vous allez toucher cette raison d'être très très profonde, vous allez voir que vous allez sentir dans votre être que vous récupérez de l'énergie, vous récupérez de la joie de vivre et que vous avez envie de tout faire et de tout vivre. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à mettre un pouce et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et si vous avez envie d'aller plus loin, de connaître le secret de votre intérieur, de votre être, de ce sombre et comment libérer ce vide qui vous tue, qui vous meurt à petit feu, alors je vous invite à accéder à ma formation juste ici en dessous de ma vidéo. Dorénavant, je vais vous accompagner à vous créer une vie vivante et inspirante. Tout est
possible.